Le SECB a dû présenter une équipe amputée des 9 des joueurs qui formaient l'équipe de première division il y a un mois. Ne pas s'étonner donc de ce mauvais résultat 2-0 face à Toulouse. C'est un phénomène classique en football. Lorsqu'une équipe est au plus bas, son stade offre avant tout au regard le triste spectacle de gradins déserts. À Fouriane, plus qu'ailleurs, cette désaffection des spectateurs devient dramatique. Les caisses du club continuent à se vider et l'équipe n'a plus vraiment l'impression de jouer à domicile. Heureusement, restent les derniers fidèles. Vous pouvez me dire pourquoi vous continuez à venir voir jouer le SECB? Parce que je suis un ancien joueur de football, de Sporting. J'ai passé ma vie sur ce terrain et j'espère ne pas être revenu ce soir pour un enterrement de première classe. C'est important pour des jeunes comme vous d'avoir un club en première division? Ouais, quand même. C'est l'orgueil corse. On s'en sortira comme toutes les années. Il faut bien, hein? Vous croyez qu'ils peuvent encore éviter la relégation? Je crois. Il faut y croire jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans cette équipe? Bon, je suis corse, donc ce que j'aime, c'est ça, quoi. Que Bastia reste en première division. Ça vous fait vraiment mal qu'ils descendent? Oui, beaucoup. Vous trouvez des raisons à leur mauvais classement aujourd'hui? Oh, il y a de multiples raisons que je n'oserais même pas en parler. Je dirais des noms et ça ferait du tort à tout le monde. Problème d'argent ou problème sportif selon vous? Problème d'argent, hein, sûrement. Par un problème d'argent, on se demande, parce que si on regarde bien, vous avez les prix des places quand même qui sont à 100 francs, pas à part ce soir. Hein. Alors que c'est quand même le stade le plus cher qu'il puisse y avoir. Hein, au continent, vous avez des places à 18 francs. Ici, à 100 francs, ça fait cher quand même. Il y a eu trop de manges-sous. C'est toujours la même chose ici. Voilà. Bonsoir, monsieur. Et si le club descendait en deuxième division, vous continueriez à venir au stade? Oui. Pour pouvoir le faire remonter en première division. Alors admettons, par malchance ou malheur, comme on veut, qu'ils descendent en seconde division l'an prochain, vous venez encore les soutenir? Pas de problème. On continuera, il n'y a pas de problème. Samedi soir, Bastia peut encore éviter la relégation, mais dès le début de cette rencontre, les Toulousains démontrent qu'ils n'ont pas envie de faire de sentiments à l'image ici de Ferrage. Côté Bastia, on se cherche et Durand en profite pour lancer Ferrage, tout seul à droite, première tête de Stopira. 20e minute sur ce centre de Cervetti, première action bastiaise. Vous allez le voir, Levnar remet sur Padovani, mais pas d'inquiétude pour Bergerot. Solsona et Lacuesta sont partis. Maintenant, c'est au jeune Moracchini d'assurer la relève au milieu. Laurent fait ce qu'il peut. Bien secondé ici par Biamonte, mais les Bleus restent impuissants à l'approche des buts toulousains. Juste avant la mi-temps, belle relance de Nativi pour un coup intéressant entre Levnar et Biamonte. Mais finalement, les Toulousains vont regagner sans trop de mal les vestiaires sur un score nul, 0-0. À la reprise, ça ne traîne pas. Espagnol sur l'aile gauche va trouver la tête de Passy pour Ferrage en embuscade. Toulouse ouvre le score, silence de mort dans le stade de Fouriane. Les joueurs d'Alain Moisan, cet humain, encaissent le coup et Stopira emballe à nouveau la machine toulousaine sur ce contre. Yannick va retrouver tranquillement Passy à la fin de cette action. Côté Bastia, le moral n'y est plus. 56e minute, nouveau déboulé de Brisson cette fois. Derrière, les Bleus ont purement et simplement quitté la maison. Et Stopira inscrit en toute décontraction le deuxième but toulousain. Alors pour la forme chez les Bleus, on va continuer à se battre. Biamonte est très remuant samedi soir, trouve ici Moracchini. Dans le centre, vous allez le voir, ne va finalement pas donner grand-chose. Alors Biamonte remet ça avec Furic en soutien cette fois, mais Bergerot ne laisse rien passer. La dernière action toulousaine sera pour Sassus qui prend Cervetti de vitesse, il faut le faire. Passy excellent tout au long de ce match est à la réception, mais il en fait un peu trop. Et Furlan sauve les meubles. Quant au dernier sursaut Bastia, il est pour Biamonte. Beau crochet, beau tir, mais l'espoir s'est envolé depuis longtemps. Pour un Parisien, c'est dommage de voir disparaître une équipe comme Bastia, peut-être? Oui, ça fait mal au cœur, oui, c'est vrai. C'est ce que je disais même tout à l'heure, je parlais avec un monsieur, je dis avec une équipe qui a un passé pareil, c'est dommage malheureusement de dire ça, qu'elle va tomber en deuxième division.
c'est dommage. Alain Moisan, je vais vous poser une question que j'aurais dû poser à Jacques Santini, l'entraîneur de Toulouse. Est-ce que vous pensez que compte tenu des nombreux départs de joueurs à Bastia et aussi des blessés actuellement, Toulouse a battu ce soir une équipe de première division? Je crois effectivement que ce soir on a vu la différence de ce qui sépare une bonne équipe de première division d'une mauvaise équipe de première division ou effectivement d'une équipe qui a le niveau de deuxième division actuellement. Alors les jeunes qui se battent toujours, auront-ils suffisamment d'énergie pour continuer en Coupe de France? Écoutez, je crois que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Je crois que maintenant, nous sommes devant le fait accompli et nous ferons notre métier de footballeur jusqu'à la dernière journée de championnat, comme je l'ai dit. Je crois que ce soir, les garçons se sont battus avec leurs moyens et malheureusement, ils ne sont pas énormes. Et la situation actuelle, vous l'envisagiez il y a déjà plusieurs mois ou alors vous vous y résignez seulement maintenant? Écoutez, tant qu'il y a de l'espoir, il faut se battre et je crois que il était difficile pour moi de ne pas penser que ça arriverait. Je crois effectivement, de ce côté-là, j'étais assez lucide et finalement, pour moi, c'est pas une très grosse surprise. Et pourtant, il faudra continuer avec un nouveau changement au poste d'entraîneur marqué par le retour d'Antoine Redin, prié par le président Gentil, et de retrouver pleinement ses fonctions d'entraîneur du club. Premier objectif, passer Chaumont en Coupe de France. Quant à l'avenir probable en seconde division, Antoine Redin affirme que ça ne lui fait pas peur, à condition qu'il puisse gérer son domaine sportif avec la tranquillité d'esprit nécessaire. Monsieur Redin va revenir entraîner le club. Il ne va pas revenir, il va continuer son rôle. En effet, Redin était l'entraîneur général. Depuis le Concordat, nous sommes en train de restructurer le club. Monsieur Redin est payé au niveau de l'entraîneur de première division. Et il est anormal de ne pas utiliser toutes les compétences, de ne pas utiliser quelqu'un qui est rémunéré pour ce faire. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous avons demandé à M. Redin de redevenir l'entraîneur et nous voudrions utiliser toutes les compétences. Et pourtant, on parle à nouveau de joueurs qui ne seraient pas payés. Oui, il existe de gros problèmes de salaire actuellement. Lors du dernier match contre Toulouse, vous avez vu, il y avait 400 spectateurs payants. Ceci est nettement insuffisant pour continuer à vivre en première division. Nous devrions recevoir la subvention du Conseil général qui est de 300 000 francs dans le courant de la semaine. J'ai essayé d'être en relation avec M. Perfettine toute la journée, de manière à débloquer le plus rapidement possible cette subvention. Celle-ci devrait l'être dans le courant de la semaine, avec l'aide du syndic qui devrait nous faciliter les choses et l'aide du Conseil général. Dans le courant de la semaine, nous devrions donc assurer la paie de novembre uniquement. À plus long terme, le club du SECB en seconde division, c'est imaginable au niveau administratif? Nous devons à tout prix imaginer la survie du SECB en deuxième division. Pour ceci, il faut se restructurer, il faut faire appel à de bonnes volontés, faire appel aux anciens dirigeants, nouveaux dirigeants. Nous allons lancer pour la fin de la semaine, comme nous l'avons promis, une plateforme et demander aux anciens, aux nouveaux de venir, de discuter avec nous. Ceci doit passer avec l'aide de tout le monde. Nous, en ce qui nous concerne, c'est ce que j'ai prôné tout le temps, nous devons laisser la place.